On poursuit donc nos tests et on va essayer de regarder quel est le comportement des liquides vis-à-vis de l'eau liquide. Donc on va à nouveau effectuer des mélanges en apportant des différents liquides dans de l'eau liquide bien entendu. Donc si on reprend le protocole, vous voyez que j'ai disposé 3 tubes à essai dans un porte-tube. J'ai déjà au préalable introduit à l'aide d'une pipette quelques millilitres d'eau liquide. Alors dans le protocole, on me demandait d'introduire environ 2 millilitres là pour que ça soit un petit peu plus visible. J'en ai rajouté légèrement plus. Donc initialement, on part avec un volume identique d'eau liquide. Et puis, je vais dans chacun des tubes ajouter un liquide différent. Je vais rajouter du sirop de menthe dans le premier tube. Je vais ajouter un alcool coloré dans le second tube. Alors l'alcool initialement est un liquide incolore et transparent comme l'eau, d'où la nécessité de le colorer pour que ce soit plus visuel. Et enfin, dans le troisième tube, on va rajouter de l'huile. Et donc on va observer le comportement de ces liquides lorsqu'on les introduit déjà dans l'eau liquide, lorsqu'on effectue le mélange, et on va regarder ce qui se passe sans agitation, puis ensuite avec agitation et repos. Donc là pour l'instant je vais uniquement faire les mélanges initiaux. J'introduis délicatement, donc je fais en sorte que le sirop coule le long du tube et qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. Voilà, et là, vous devez commencer à observer donc, le comportement du sirop. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire à la maison d'ailleurs. On adapte simplement le matériel. Et donc là, on constate tout de suite que le sirop, eh bien, il coule. Et au final, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le chapitre, on observe que l'eau liquide et le sirop forment un mélange hétérogène, puisqu'on arrive facilement à distinguer à l'œil nu le sirop par rapport à l'eau liquide. D'accord ? Ensuite, deuxième test, je poursuis. Même protocole avec de l'alcool coloré. Donc, même principe. Donc, j'essaie de verser délicatement l'alcool coloré sans trop faire d'éclaboussures, parce qu'en fait le fait de faire des éclaboussures, ça amorce l'agitation et donc ça fausse un petit peu nos observations. Voilà, donc je récupère le tube et donc là on voit, donc là il y a les premières gouttes qui étaient tombées un peu plus directement dans le liquide, donc qui a provoqué une petite agitation comme je le disais. Pour le reste du liquide qui a été versé délicatement, on constate que l'alcool coloré, bizarrement, reste à la surface. On a donc un mélange hétérogène. Petite remarque, si le sirop coule sous l'eau, ça veut dire que c'est un liquide qui est plus dense que l'eau. L'alcool coloré, lui, reste à la surface, ce qui indique que l'alcool est moins dense que l'eau. Dernier test avec l'huile. Même principe. Hop, juste j'incline. Voilà, pour éviter les éclaboussures dans un premier temps. Alors, j'ai pas coloré l'huile parce que c'est plutôt visuel. On observe, et ça c'est quelque chose que vous avez déjà tous observé à la maison, que l'huile reste également, comme pour l'alcool coloré, à la surface de l'eau, puisque l'huile est un liquide moins dense que l'eau. On a donc là à nouveau un mélange hétérogène. Dans les 3 cas de figure, on obtient un mélange hétérogène. On va maintenant, à l'aide d'un bouchon, effectuer une petite agitation légère. Je ne vais pas jouer au maracas non plus, comme d'habitude. On fait juste une petite agitation. Premier tube. Deuxième tube. Troisième tube. Et on va laisser reposer et on se retrouve après le repos, après l'agitation.
Alors juste, particularité, là quand on mélange l'eau et l'huile, vous voyez qu'il y a des petites gouttes d'huile qui se dispersent dans le liquide, on appelle ça une suspension. On se retrouve après la décantation, c'est-à-dire après le repos.